Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, on continue donc à rechercher la présence de toi, Jésus, ta sainte présence. Et nous recherchons où est nommé, à quel endroit dans les saints évangiles, qui veut dire bonne nouvelle, où est présente Sainte Marie-Madeleine, où il est question de Sainte Marie-Madeleine. Donc j'ai fait une erreur, une omission, un oubli, c'est que dans la partie 2, donc là nous sommes, il y a la partie 1 qui a été faite, la partie 2 aussi, la partie 3, et dans la partie 2, je suis passé de la partie 2 à la partie 3 en faisant un oubli. Pardon Jésus, très important. Pardon à Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Car avant la crucifixion, merci Jésus de t'être offert pour nous et d'être ressuscité, il y a un événement très important que Saint Jean va nous expliquer. On fait les 3 croix pour ceux qui le souhaitent. Merci Jésus, alléluia. Le repas de Béthanie, Saint Jean chapitre 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, là où était Lazare, celui que Jésus avait fait se lever d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner. Marthe faisait le service et Lazare était l'un des convives aux côtés de Jésus. Or, voici que Marie prend un flacon de parfum, du vrai nard extrêmement cher, et elle le verse sur les pieds de Jésus, puis elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Pendant que l'odeur du parfum remplit la maison, intervient alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent, dit-il, et on l'aurait donné aux pauvres. En réalité, Judas ne se souciait pas des pauvres, mais il volait, comme il portait la bourse du groupe. Tout ce qu'on y mettait passait par ses mains. Mais Jésus dit, « Ne lui reproche pas d'avoir gardé ce parfum pour le jour de mon enterrement. Vous avez toujours des pauvres parmi vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Beaucoup de Juifs apprirent que Jésus était là, et ils vinrent pour lui, bien sûr, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait fait se lever d'entre les morts. C'est alors que les grands prêtres pensèrent à tuer aussi Lazare, car beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Saint Jean chapitre 12, versets 1 à 8. 8 et 9 même. Donc, alléluia, c'est absolument très important. Désolé encore de ne pas l'avoir gardé dans le chapitre 2, mais de toute façon, je nommerai les chapitres comme ça, on y verra encore. Ce sera un peu plus facile d'accès. Donc, ce que je retiens perso, c'est 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la passion de notre bien-aimé Jésus, un repas est organisé, puisqu'il y a deux temps où Sainte Marie-Madeleine verse du parfum sur notre bien-aimé Jésus. C'est le deuxième. Et je l'avais oublié. Donc, on voit bien, à travers ce geste, un parfum d'un très grand prix, est-il précisé,
Donc Sainte Marie-Madeleine l'avait gardé pour Jésus. Est-ce que Sainte Marie-Madeleine avait l'intuition de la mort proche, puisque c'est à 6 jours de sa mort, proche de Jésus? C'est une question à laquelle personne n'a de réponse, puisque nous n'avons pas cette indication, mais on peut l'imaginer. On peut imaginer aisément que Sainte Marie-Madeleine l'ait fait consciemment ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'elle l'a fait. Et nous allons voir comment 2 autres évangélistes, Saint Matthieu et Saint Marc, comment eux, ce qu'ils retiennent de cette séquence, de ce moment-là. Donc, j'y vais de ce pas. Alors, je vais y arriver. Saint Matthieu. Donc, nous allons à Saint Matthieu, chapitre 26. Chapitre 26, versets 6 à 13. Alors, le repas de Béthanie, Saint Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13. Tandis que Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle apportait un vase d'albâtre avec du parfum, de myrrhe de grande valeur, et elle répandit le parfum sur sa tête pendant qu'ils étaient allongés avec les invités. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. Pourquoi ce gâchis? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus s'en aperçoit. Et il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous des ennuis à cette femme? Ce qu'elle vient de faire pour moi est une bonne œuvre. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle préparait déjà ma sépulture quand elle a versé sur mon corps ce parfum de myrrhe. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on dira aussi ce qu'elle a fait et on se souviendra d'elle. » À ce moment-là, l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, allait trouver les chefs des prêtres et leur dit « Combien vous me donnerez-vous pour que je vous le livre ?» Ils lui donnèrent 30 pièces d'argent et dès lors, il chercha l'occasion de le livrer. Merci Jésus pour ta parole, alléluia. Eh bien, en vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on dira aussi ce qu'elle a fait et on se souviendra d'elle. On se souviendra de Sainte Marie-Madeleine. Alléluia. Merci Jésus par ta grâce. Donc, il annonce lui-même la précision de sa mort, de ta mort, ô Jésus, où, je le relis quand même, elle préparait déjà ma sépulture, verset 12, elle préparait déjà ma sépulture quand elle a versé sur mon corps ce parfum de myrrhe. Donc, Sainte Marie-Madeleine, par rapport où je disais, est-ce qu'elle en a l'intuition ou est-ce qu'elle en était consciente? Jésus l'a dit ouvertement, mais vu la réaction des saints apôtres à la mort de Jésus, était-il vraiment convaincu qu'il allait aller jusqu'à la crucifixion? Mystère, mystère. En tout cas, Sainte Marie-Madeleine l'avait compris. Et elle a versé, Jésus a dit que vraiment, elle l'a embaumé d'avance. C'est absolument magnifique. Merci Jésus. Donc on écoute Saint Marc,
troisième évangile, sur le même thème. Les trois évangélistes nous informent au chapitre 14 de saint Marc, verset 3. Une femme verse du parfum sur Jésus. Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux pendant qu'il était à table. Une femme s'approcha de lui, portant un vase d'albâtre avec une essence de myrrhe d'un très grand prix. Elle brisa le col du vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Plusieurs d'entre eux en furent indignés. Ils se disaient « Pourquoi avoir gâché ce parfum ? On aurait pu vendre cette myrrhe plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils lui en faisaient le reproche. Mais Jésus leur dit « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui cherchez-vous des ennuis ? Ce qu'elle vient de faire pour moi est une bonne œuvre. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui lui correspondait. Elle a embaumé par avance mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé, jusqu'au bout du monde, on dira aussi ce qu'elle a fait et on gardera sa mémoire. Alléluia. Merci Jésus. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ni saint Matthieu ni saint Marc ne font état de la présence de Lazare, alors que saint Jean le fait. Je ne sais pas si ça vous a fait tilt, mais c'est tout à fait important. C'était un repas qui était organisé pour fêter la résurrection de Lazare. Je pense que c'était aussi pour cette préparation, cette prise de conscience, je ne sais pas, de la mort prochaine de Jésus pour la Pâque. Et de toute façon, tout devait s'accomplir de cette façon, donc on n'a pas trop enfin on peut cogiter, mais pas à l'excès, puisque le déroulé, nous l'avons sous les yeux. Donc, on ne peut pas broder de trop quand nous avons le récit qui est là. Le récit est là, Jésus se retrouve à nouveau chez ce Simon, dit le lépreux. On apprend que donc il a été guéri par Jésus, on comprend. Et très importante précision de saint Jean, c'est pour ça que j'ai voulu vous le lire saint Jean en premier, parce que saint Jean donnait des détails que saint Matthieu et saint Marc ne donnaient pas par la suite. Mais il faut bien sûr lire les trois, car c'est tout à fait intéressant d'avoir les trois éléments. Et dans les trois évangiles, Jésus insiste vraiment fortement, merci Jésus, pour dire que en même temps que l'évangile se répandra sur la terre, eh bien on se souviendra de Sainte Marie-Madeleine. Ça, c'est quand même, pour nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, ça nous dit quelque chose. Je pense que nous pouvons le garder ça précieusement dans notre cœur. Merci Jésus, bien sûr, par ta grâce. Alléluia. Merci Sainte Marie-Madeleine d'avoir été courageuse dans cette ambiance de Mecque. Je parle des apôtres, là. Qui l'ont quand même un peu secoué. Bon, c'était certainement pas méchant, mais Jésus est quand même intervenu pour remettre les choses en place. Voilà, je vous laisse méditer sur la question. Donc le chapitre 4 est prêt, donc je vous le lirai bientôt. Enfin le chapitre 4, pardon, la partie 4 de la présence de Sainte Marie-Madeleine dans les saints évangiles. Donc au total,
j'en ai totalisé, enfin j'en ai dans les recherches que j'ai faites, merci à ceux qui ont fait aussi ces recherches, 19. Il y a 19 passages dans les évangiles où Sainte Marie-Madeleine est nommée, mais il y en a peut-être qu'on a oublié. Donc, si vous en avez un autre, n'hésitez pas. N'hésitez pas, sachant qu'on ne compte pas le passage de la femme adultère qui est guérie, enfin qui est sauvée par Jésus. On ne le compte pas parce que rien ne nous dit que c'est Sainte Marie-Madeleine. Je vous souhaite une bonne méditation parce que je crois que ce texte, moi je trouve que ces 3 évangiles méritent bien une méditation et une relecture que je vous invite à faire ou réécouter l'audio si vous n'avez pas la possibilité de lire. Les vidéos sont aussi faites pour ça. Merci Jésus, alléluia par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, poussant les commentaires s'il vous plaît, et je vous dis à très vite.